Masechet Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Lamed Aleph. Nous commençons au dernier mot de la première ligne de cette page. Là encore, la Gemara nous rapporte des cas à travers lesquels nous allons apprendre les dynimes de la Chazaka. Et comme nous dit le Rashbam, c'était un cas qui a existé, c'est pas juste un cas théorique, comme nous le verrons à travers cette histoire. Ze omer shel avotai, veze omer shel avotai. Le Bach rajoute, Ze omer shel avotai va'achalti shene chazaka. C'est-à-dire deux personnes se disputent un terrain. L'un dit ce terrain, on va l'appeler Reuven, dit ce terrain appartenait à mes parents, et j'ai d'ailleurs mangé les années de chazaka. Et l'autre dit non, Veze omer shel avotai. Ce terrain appartenait à mes parents. Hay aite saade de avate. Reuven apporte des preuves, des témoins que ce terrain appartenait à ses parents. Et l'autre apporte des preuves qu'il a mangé les années de chazaka. On va dire le premier, Zeomer shel avotai v'achad shene chazaka, si on l'appelle Reuven et que Shimon dit Zeomer shel avotai, donc on va dire Shimon apporte une preuve que ce terrain appartenait à ses parents. Et Reuven, lui, va apporter une preuve juste qu'il a mangé les années de chazaka. Donc il y en a un qui apporte une preuve que ce terrain appartenait à ses parents, et l'autre apporte une preuve qu'il a eu 3 années de chazaka. Amar Rabba nous dit Malo le shaker. Celui qui a des témoins, qu'il a habité cette maison, qu'il a utilisé ce terrain pendant 3 ans, qu'il a fait sa chazaka. Malo le shaker. Pourquoi va-t-il mentir? Pourquoi va-t-on penser que c'est un menteur? Si vraiment c'est un menteur, Hibae, Amarli, il pourrait dire mieux encore. Il pourrait lui dire Minar Zavante. Va'achalte shene chazaka, il peut lui dire je l'ai acheté de chez toi et j'ai mangé les années de chazaka. Rappelons les Bekitsour, les dynimes de chazaka. Reuven achète un terrain à Shimon. Reuven a un acte de vente, mais il n'est pas obligé de le garder au-delà de 3 années. Condition que Reuven a utilisé ce terrain pendant 3 ans, il a des témoins, et que Shimon ne s'est pas opposé. Il faut bien sûr que Reuven ait une chazaka avec une ta'ana. J'ai habité ici 3 ans, j'ai utilisé le terrain pendant 3 ans, et ce terrain je l'ai acheté de chez Shimon. Dans ce cas-là, la chazaka est valable, Reuven n'a plus besoin d'apporter de preuves, et le terrain restera à lui, la chazaka est la preuve de son achat. Dans notre cas, Reuven et Shimon se disputent le terrain. L'un dit c'était à mes parents et j'ai 3 années de chazaka, l'autre dit c'était à mes parents. L'un apporte donc la preuve que c'était à ses parents, mais l'autre apporte une preuve qu'il a eu 3 années de chazaka. Nous dit Rabba, c'est le mal les shaker, c'est comme une sorte de migo, puisqu'il aurait pu dire je l'ai acheté de chez toi à Minar Zavante et que j'ai mangé les années de chazaka. Si vraiment c'est un menteur, il aurait pu dire mais je l'ai acheté. Je te l'ai acheté ce terrain, voici j'ai 3 années de chazaka, et on n'aurait pu rien lui réclamer. Donc là il dit, mais je ne suis pas un menteur, je dis la vérité. C'était à mes parents, et j'ai 3 années de chazaka. Amarle Abaye dit non. On ne peut pas faire intervenir ici le migo, parce que Mali le shaker bimkom edin lo amrinan. Qu'est-ce qu'on veut dire? Nous avons ici Reuven qui dit que ce terrain appartient à ses parents, à lui, et qu'il a eu 3 années de chazaka. Shimon dit non, ce terrain appartenait à mes parents. C'est vrai que Reuven a 2 témoins qu'il a mangé 3 années de chazaka. Mais n'oublions pas que Shimon a des preuves que ce terrain appartenait à ses parents, à lui. Reuven, nous dit Rabba, aurait pu faire jouer la notion de migo. C'est-à-dire, si vraiment je suis un menteur, j'aurais pu dire mieux, et je n'ai pas dit mieux, j'ai dit que ça appartenait à mes parents. Mais, dit Abaye, aujourd'hui je ne peux pas te croire que ça appartient à tes parents, puisque j'ai des témoins qui vont dans le sens de Shimon, qui dit que ça appartenait aux parents de Shimon. C'est vrai que tu as un migo, mais mal les shaker, le migo de dire, pourquoi va-t-il mentir? Bimkom edim, lorsque ça va à l'encontre du témoignage des 2 témoins qui disent que ça appartenait à Shimon, le Amrina, là on ne dira pas une telle chose. Donc si c'est ainsi, la chazaka n'a plus de poids. Puisque les témoins disent que ça appartenait aux parents de Shimon, et Reuven ne dit pas qu'il l'a acheté des parents de Shimon.
Hadar Amarle. Ensuite, il est revenu sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire Réhouven. Voyant qu'il n'avait pas gain de cause par les paroles de Abaye. Alors Réhouven revient et dit, oui, d'Avatachi, c'est vrai que c'était à tes parents. Seulement, Vezavan Teminach, mais je l'ai acheté de chez toi. Ou je l'ai acheté, comme dit le bar, Vezavin Teminayu, de tes parents. Donc je reconnais que ça appartenait à tes parents, comme le disent les témoins, mais je l'ai acheté de tes parents et j'ai 3 années de Chazaka. Alors pourquoi j'ai dit d'Ahavate, que ça appartenait à mes parents? C'est parce que des Samir liala d'Ahavate, c'est-à-dire elle est, à mes yeux, comme le terrain de mes parents. C'est-à-dire j'étais sûr d'avoir gain de cause, comme si ce terrain appartenait à mes parents, que c'était un héritage. Donc là, Réhouven, d'une certaine manière, revient sur ce qu'il avait dit. Au début, il avait dit que c'était à ses parents, à lui. Ensuite, il dit, non, je reconnais que c'est aux parents de Shimon, mais je l'ai acheté, ce terrain, aux parents de Shimon, donc j'ai une véritable chazaka. Pourquoi ai-je dit que c'est à mes parents? Parce que je sens ce terrain comme si c'était un terrain qui m'appartenait, qui était un héritage, un terrain de la famille. La question de l'Agma est de savoir, est-ce que Toen vechoser vetoen, Oen Toen vechoser vetoen, est-ce que Réhouven peut revenir et expliquer ses premières paroles, ou bien il ne peut pas. Est-ce qu'il peut arranger, lorsqu'il ne vient pas contredire ce qu'il a dit, il vient juste arranger, dire non, pourquoi j'ai dit que c'était le terrain de mes parents, parce que c'est comme un terrain appartenant à mes parents. Est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas? Peut-être que c'est une deuxième ta'ana, et donc il vient changer d'avis, donc je n'accepte pas. Machloket. Ou la amar toen vechoser vetoen, ou la pense que oui, il peut être toen et revenir dire autre chose au Beddin, et expliquer ses premières paroles, Nardé, Amré, et Notoen, Vechosav et Toen. Mais les Chamim de Nardé disent que non, il ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. La Gemara va nous rapporter plusieurs cas, où Modé ou là est d'accord, que bien que Toen, Vechosav et Toen, lorsqu'il vient expliquer ses premières paroles, mais Rad Amarle Shel Avotai, Velo Shel Avotecha, si Rouven au départ avait dit, ce terrain appartenait à mes parents, mais pas à tes parents, là dans ce cas-là, c'est sûr des notones de il ne peut pas ensuite revenir et dire non, ça appartenait à tes parents, mais je dis à mes parents parce que c'était comme. On ne peut pas dire une telle chose étant donné qu'il a précisé c'est à mes parents et pas à tes parents. Donc s'il y a des témoins que c'est aux parents de Shimon, c'est fini. Plus encore, Verad avec Bedina, Velota, dans le cas où il se trouve au Bédiné, il n'a rien dit. Et ensuite, il sort du Bédiné, il revient, il dit attendez, je reprends ce que j'ai dit. Ça appartenait à mes parents, en vérité, ça appartenait aux parents de Shimon. Mais c'est comme si ça appartenait à mes parents. Là, s'il vient, va t'aimer bref, et qui dit cela de l'extérieur, et no choser vetoen, la même, où là, il est d'accord qu'il ne pourra pas revenir. Pourquoi Maïtama? Parce que ta'ante agmere. Il est sorti dehors, et ses amis, sa famille lui ont donné un bon conseil. Lui ont dit, vas-y, tu vas traduire et expliquer ainsi tes paroles, donc ça, je n'accepte pas. Au Modu Narde, l'Agma poursuit, il nous dit que, inversement, les Chachamim de Narde, bien qu'ils disent que En, Toen, Vechoser, Veton, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit, mais Rade Amarle, lorsqu'il dit chez la Votaï, chez la Krouma Avotecha, que ça appartenait à mes parents, parce que mes parents l'ont acheté de chez tes parents, là, Choser, Vetoen, il peut revenir. C'est-à-dire, nous explique le Rajbam. Si au début Rouven a dit c'est à mes parents, Shimon a dit non, c'est à moi, et Shimon a apporté des preuves que c'était aux parents de Shimon. Si ensuite Rouven vient et dit c'était à mes parents, mais c'était aussi à tes parents, mais mes parents l'ont acheté de tes parents, là dans ce cas-là, on le croit. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas défaire ses premières paroles, il vient juste rajouter. Et donc puisqu'il a une chazaka de 3 années, on laisse ce terrain dans ses mains, puisque nous explique le Rajbam, c'est donc une chazaka shiesh ta'ana. Et nous avons aussi le malolé shaker, c'est si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire je l'ai acheté de chez toi. Donc même lorsqu'il dit c'est mes parents qui l'ont acheté de tes parents, on le croit. La Gemara continue et nous dit et même les sages de Nardé sont d'accord que dans le cas où Réhouven avait dit non, c'est à mes parents, mais il l'avait dit à l'extérieur. Velotaan, et donc il n'avait pas dit c'était à tes parents, mais je l'ai acheté de tes parents. Il dit c'était à mes parents. Ensuite, à Tele Bedina Vetaan, il arrive au Bedin et il change, il dit c'était à mes parents. Ou tout autre ta'ana, qu'au départ il avait dit ainsi, ensuite il change, la choser veton, il peut revenir sur ce qu'il a dit. Maïtama, pour quelle raison? Parce que ce qu'il a dit en dehors du Beddin ne prend pas effet, ne prend pas forme. Pourquoi?
Un homme a l'habitude de ne pas dévoiler ses ta'anot tant qu'il n'est pas devant le Bédine. Parce qu'il se dit, si déjà je sors toutes mes ta'anot, Shimon va prendre le temps, qu'on arrive au Bédine, de réfléchir à ce que je vais lui dire. Donc je préfère brouiller les pistes. Aujourd'hui, dire des petites choses, non, ça appartenait à mes parents, lui va dire ça appartenait à mes parents, il se contentera de chercher des témoins que ça appartenait à ses parents, mais devant le Bédine, je vais dire effectivement la vérité. La Gemara termine, Amar Amemar, Ana Nardé, Ana Amemar dit, moi je viens de David de Nardé, je suis parmi les sages de Nardé, mais je pense des Toen, des Choser, des Toen, qu'on peut revenir sur sa ta'ana lorsqu'on vient l'expliquer. Ve'ilcheta, Toen, Vechoser, Vetoen, la Gemara nous dit, la halakha, c'est qu'effectivement il peut être Toen, Vechoser, Vetoen et revenir sur ce qu'il a dit, comme pense Oula et comme pense ici Amimar. La Gemara poursuit et nous rapporte un autre cas. Zéomer shel avotai ve zéomer shel avotai. L'un dit, c'est à mes parents. Et l'autre dit, c'est à mes parents. Là aussi nous avons dans le bar qui rajoute, l'un dit c'est à mes parents et j'ai mangé 3 années de Chazaka, l'autre dit c'est à mes parents et j'ai mangé 3 années de Chazaka. Hayaïte saadé da'avate va'achla shene Chazaka. L'un apporte des témoins que le terrain appartenait effectivement à ses parents et qu'il a mangé 3 années de Chazaka. Le deuxième apporte juste 2 témoins qu'il a lui aussi mangé 3 années. Et pendant les 3 mêmes années, nous avons 2 témoins qui disent c'est Réhouven qui a habité dedans, et 2 témoins qui disent non, c'est Shimon qui a habité dedans. Réhouven, on va dire, a un plus, c'est qu'il a des témoins que le terrain appartenait à ses parents, et il a aussi des témoins qu'il a eu 3 années de Chazaka. Shimon a des témoins qu'il a eu 3 années de Chazaka, mais il n'a pas de témoin que le terrain appartenait à ses parents. Alors Amar Rav Nachman dit, Ok Achila lebede Achila, nous avons 2 contre 2 sur la Achila. Donc, puisque nous avons 2 témoins, lebede Achila, on va faire tomber ces 2 témoins. Donc on va dire ni l'un ni l'autre n'ont mangé les années de Chazaka. Et donc il nous reste quoi? 2 témoins que le terrain appartenait à Rouven. Eh bien, ok Arab Cheskat Avate, on laisse le terrain dans la chazaka de ses parents, donc on laisse le terrain à Réhouven. Amarle Rava s'étonne et dit, mais ha'edut muchesheti. Étant donné que nous avons 2 couples, 2 paires de témoins qui se contredisent, donc les 2 sont considérés comme des menteurs, puisque je ne sais pas lequel des deux groupes a menti, donc j'annule les 2. Donc, puisque j'ai annulé le témoignage des témoins de Rouven qui ont dit que c'est Rouven qui a mangé les années de Chazaka, je dis qu'ils ont menti. Donc, ils ont menti aussi sur ce qu'ils ont dit. Lorsqu'ils ont rajouté, ils ont dit que ça appartenait aux parents de Rouven. Donc, pourquoi je crois une partie de leur témoignage? Amarle Rava, Edut Muchesheti. Amarle, il lui répond, c'est Rav Nachman qui dit, Ne'idit kachash be'achilata. C'est vrai qu'ils ont eu une achacha dans la achila. Et ils se sont contredits qui est-ce qui a mangé les années de Chazaka. Mais malgré tout, Be'avata mitkachash, dans le témoignage que ça appartenait à ses parents, à lui, à Réhouven, là il n'y a pas eu de achacha. Et donc ils sont tous d'accord, ça appartenait à Réhouven. On laisse dans les mains de Réhouven. Alors la Gemara dit Lema Rava et Rav Nachman. Donc là nous avons une marloquette entre Rava et Rav Nachman. Lorsqu'une partie du témoignage tombe, est-ce qu'on garde d'autres parties? On n'a qu'à dire que Rava et Rav Nachman sont en marloquette Beplukta de Ravuna et Rav Frizda concernant une autre marloquette de Ravuna et Rav Frizda, comme Efligi sont marloquette d'Itma, puisque nous avons vu cette marloquette. Shte kite edim amachishot zoedzo. 2 groupes de témoins qui se contredisent. Le Rashbam nous dit, 2 témoins disent, Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon. Et 2 autres témoins disent non. Réhouven n'a rien emprunté à Shimon. Puisque ce jour-là où vous dites qu'il a emprunté à Shimon, il était avec nous. Donc ce n'est pas les dimzomemim, ce n'est pas vous étiez avec nous, mais lui était avec nous. Donc dans ce cas-là, c'est une hachasha. 2 contre 2, on annule tous les témoignages. Amar Ravuna nous dit, Zoba bifne atzma o meida. Donc nous avons 2 groupes de témoins qui se contredisent. C'est vrai qu'on ne les croit pas dans ce témoignage-là, mais chaque groupe est cachère pour un autre témoignage. Donc le premier groupe peut venir demain
et témoigner pour autre chose et j'accepte leur témoignage. Vezoba bifnatzmo, mais dans le deuxième groupe aussi, s'il vient un autre jour témoigner, j'accepterai leur témoignage. Mais attention, nous dit le Rashbam, si un témoin du premier groupe s'associe avec un témoin du deuxième groupe pour témoigner demain d'un autre témoignage, je ne les crois pas. Puisque, Mimanafshar, vous avez témoigné auparavant l'un contre l'autre, donc un de vous deux est un menteur. Mais dans le cas où ils viennent séparément, puisque je ne sais pas qui est-ce qui a raison, je dis chacun a sa chazaka. Donc je ne vais pas le rendre pasoul misafek. Lorsque un d'un groupe et l'autre de l'autre groupe s'associent, un des deux est pasoul, donc il ne me reste qu'une demi-édoute, un demi-témoignage. Ça c'est ce que pense Ravuna. Rafrizda Amar, Be'adé Saadé Shikri Lamali. Rafrizda dit non. Be'adé avec des témoins, des menteurs, Lamali. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi suis-je là? Pourquoi vais-je les écouter? Je ne peux plus accepter aucun témoignage de leur part. Je considère que ce sont des menteurs, et donc même si demain un groupe ou l'autre se présente, je n'accepte pas leur témoignage. Donc, l'Ema Rav Nachman, Amar Ravuna. Donc, on va comparer notre machloket ici de Rava et de Rav Nachman avec cette machloket de Ravuna et Rav Frizda. On n'a qu'à dire que Rav Nachman dit comme Ravuna. C'est-à-dire, pour Rav Nachman, je n'accepte pas ce témoignage ni de l'un ni de l'autre concernant qui a mangé, qui a fait cette razaka de 3 ans, mais concernant l'autre témoignage, à savoir si ça appartenait au père de Réhouven, ou là, je n'ai que 2 témoins qui ont dit que ça appartenait au père de Réhouven et les autres ne les ont pas contredits, sur cela, je garde son témoignage. Seulement Rava dit non, ce sont des menteurs, Kera Frizda, je ne crois plus rien de leur témoignage, puisqu'il y a une hachasha, une contradiction, une confrontation entre les 2 paires de témoins sur la achila de Chazaka, donc même la deuxième partie de leur témoignage, qui était, ça appartient au père de Réhouven, je ne crois pas non plus. Donc nous avons les Chora, Machloket Rava et Rav Nachman, c'est Machloket de Ravuna et Rav Frizda. La Gemara va reprendre et dire non. En vérité, Aliba de Rav Frizda Kule Alma l'obligé. C'est-à-dire d'après Rav Frizda, Kule Alma, d'après tout le monde l'obligé, il n'y a pas de Machloket. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, Rav Nachman et Rava ne peuvent pas les deux s'expliquer d'après Rav Frizda. C'est-à-dire que Rav Nachman, lui, ne pourra pas dire « je pense aussi comme Rav Frizda, mais mon cas est différent ». Parce que c'est sûr que Rav Nachman ne pense pas comme Rav Frizda, puisque Rav Frizda nous parle même d'un autre témoignage. Ce groupe-là va demain témoigner, je ne l'accepte pas. Donc à plus forte raison que sur le même témoignage, lorsqu'ils ont dit ça appartenait à ses parents, il a mangé 3 années de Razaka, si ce témoignage a été en partie contredit, évident que le reste du témoignage, je ne l'accepte pas. Donc pour Rav Frizda, nous sommes obligés de dire que Rava peut penser comme Rav Frizda, mais Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav Frizda. Malgré tout, la Gemara poursuit, nous dit qui pliguait à l'Iba de Ravuna. Leur machloquette ici, qu'on peut dire entre Rava et Rav Nachman, c'est d'après Ravuna. Rav Nachman va dire, moi je pense comme Ravuna, c'est pas shoot. Puisque Ravuna dit, chaque groupe de témoins garde sa cheskat kashrut, on les écoutera demain. Donc, Rav Nachman pense que même dans l'autre partie du témoignage, on acceptera leur témoignage. Seulement Rava lui dit non. Ad kan lokam Ravuna, nous dira Rava. Jusque-là, Ravuna a dit qu'on acceptera ces témoins si demain ils se présentent pour un autre témoignage, parce que c'est des doutes acheret, un autre témoignage. Aval leota et doute pour le même témoignage, c'est-à-dire du même terrain, puisqu'ils ont été contredits sur un point, je n'accepte pas leur témoignage sur le deuxième point. Dans ce cas-là, je n'accepte pas. Donc, on a voulu dire que c'est une machloket Rav Nachman, concernant la machloket Ravuna. Rav Frizda, la Gemara a refuté, ce n'est pas sûr. Peut-être que Rava pourra s'expliquer même d'après Ravuna. La Gemara continue, nous dit Hadar a été saadé de avatei. Ensuite,
il a apporté une preuve que ça appartenait à ses parents. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous explique le Rashbam, puisque Rav Nachman a donné gain de cause à Réhouven. Rav Nachman a dit, c'est vrai que sur la Chazaka, vous vous contredisez, donc on n'accepte pas de témoignage, ni l'un ni l'autre ont de Chazaka. Seulement, nous avons des témoins qui ont dit que le terrain appartenait aux parents de Réhouven, donc le terrain appartient à Réhouven. L'autre, Shimon, qui a perdu à cause des paroles de Rav Nachman, a ensuite apporté des témoins des Avatei, qui appartenaient à ses parents à lui. Donc maintenant, nous avons deux témoins contre ces deux témoins, à savoir, est-ce que le terrain appartenait aux parents de Réhouven ou aux parents de Shimon. Donc là, nous n'avons plus de preuves, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ils se retrouvent à égalité. Quel est le din dans un cas pareil, nous dit le Rashbam, Kol de Alim Gvar, que le plus fort gagne. Que signifie le plus fort gagne? Nous verrons par la suite, est-ce que c'est le plus fort en muscle, le plus de points de force, ou bien le plus fort, c'est-à-dire qu'il devra apporter, lui qui cherchera à apporter d'autres preuves. En tout cas, le din devrait changer. Rav Nachman a donné gain de cause à Réhouven, ensuite Shimon apporte une preuve, donc on devrait reprendre le terrain de Réhouven et dire Kol de Alim Gvar. Amar Rav Nachman dit effectivement, Anan Artine, Anan Maskinane. C'est moi qui l'ai fait descendre, qui lui dit tu peux prendre le terrain. Eh bien c'est moi qui le reprends et qui lui dit non, tu rends le terrain. On va appliquer un nouveau din Kol de Alim Gvar et les Iluta de Bedina lo Chayshnane. Et on ne craint pas la honte que pourra avoir le Bedin, c'est-à-dire que les gens vont se moquer du Bedin. Les gens vont dire, tiens, un jour le Bedin va dans le sens de Réhouven, quelques heures plus tard il va dans le sens de Shimon, le Bedin ne sait pas vraiment comment juger, on ne tient pas compte de ses paroles. On avait donné gain de cause à Réhouven parce qu'il était le seul à avoir des témoins. Aujourd'hui Shimon a apporté d'autres témoins, donc on reprend le terrain des mains de Shimon et on dit, Kol de Alimva, on ne tient pas compte de ce que les gens pourraient dire contre le Bedin. Métiv Rava, la Gemara poursuit. Rava pose une question sur ce qu'on vient de voir. Est-ce qu'on tient compte du ziluta des Bedina, de ce que les gens vont dire sur le Bedin? Rava objecte, Vitema, d'après certains, c'est Rabbi Zeira. C'est marqué dans la Mishnah suivante. Shnaim omrim met. Deux témoins disent, le mari de cette femme est mort. Shnaim omrim lomet. Et deux témoins disent, non, le mari de cette femme n'est pas mort. C'est-à-dire, le mari est parti en outre-mer. Deux témoins viennent dire, le mari de cette femme est mort, et donc, elle peut se remarier. Deux autres disent non, il n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier. Ou bien, Shnaim omrim nidgarsha, Shnaim omrim lo nidgarsha. Deux témoins disent, cette femme a été divorcée par son mari, et donc, même si aujourd'hui son mari est mort, elle n'a pas besoin de faire yiboum. Shnaim omrim lo nidgarsha, et deux autres disent non, elle n'a pas été divorcée, donc le mari est mort, il faut faire yiboum. Ou bien encore, deux disent qu'elle a été divorcée, le mari est là, et donc, elle a été divorcée, elle peut se remarier. Deux autres disent non, elle n'a pas été divorcée. Donc nous avons deux témoins contre deux témoins. Arezolotinase. Donc cette femme-là ne pourra pas se remarier, puisqu'on ne sait pas qui sont les témoins qui mentent, qui sont les témoins qui ont raison. Donc ou ketre les baadetre, et on laisse cette femme dans la chazaka, sa présomption première qu'elle avait, c'est-à-dire elle était échétie. Jusqu'à présent, on savait que cette femme était mariée. Donc deux disent qu'elle a divorcé ou que le mari est mort, deux disent que non. Très, on laisse tomber leur témoignage. Qu'est-ce qui reste? La chazaka, cette femme est une femme mariée. Veim niset, mais si cette femme malgré tout s'est remariée, l'otetse, on n'exigera pas qu'elle sorte de ce deuxième mariage. Pourquoi? Puisque peut-être qu'après tout, son mari est effectivement bel et bien mort, le premier, ou bien elle a divorcé. Rabbi Menachem be Rabbi Yossé Omer Tetse. Rabbi Menachem be Rabbi Yossé dit non. Cette femme-là doit sortir de ce deuxième mariage. Le Rashbam, nous rapporte la Gemara dans Masechet Yevamot qui pose la question, mais puisque c'est très vétré, nous avons un safek, si cette femme s'est mariée, cet homme-là transgressera, il a un chivacham talouy. Et la Gemara répond, elle va se marier à un des deux témoins. La Gemara poursuit là-bas et pose la question, mais elle-même, elle a un doute, donc il y a un Hacham Taloui. On répond qu'elle, elle dit, je suis sûr que mon mari est mort. En tout cas, nous avons ici une marloquette. Si elle s'est malgré tout remariée,
est-ce qu'elle doit sortir de ce deuxième mariage? On la considère comme échétiche ou pas? Tanakama dit que non, lo tetse. Rabbi Menachem ben Rabbi Yossé dit tetse, on la considère comme étant une échétiche. Amar Rabbi Menachem ben Rabbi Yossé. Rabbi Menachem ben Rabbi Yossé poursuit et dit, et matai ani omer tetse, quand est-ce que je dis que cette femme ne peut pas rester chez ce deuxième mari, bisman shebaou edim vakach niset, dans le cas où les témoins sont venus, et ensuite elle s'est mariée. C'est-à-dire, 2 témoins ont dit son mari est mort. Ensuite, 2 témoins sont venus dire non, son mari n'est pas mort. Et elle s'est remariée juste après, là on dira tetse. Pourquoi tetse? Parce qu'elle n'avait pas le droit, maintenant que j'ai 2 témoins contre 2 témoins, elle n'a pas le droit de se marier. Donc là, elle sortira de ce deuxième mariage. Mais dans le cas aval niset, si après avoir entendu des 2 premiers témoins que son mari est mort, et le Beddin lui a donné la permission de se remarier, et ensuite Achar Karbaou Edim, 2 témoins sont venus dire que le mari n'était pas mort, là dans ce cas-là, Rezolo Tetse, elle ne sortira pas. Pourquoi elle ne sortira pas? Le Rajbam nous explique, c'est là la question de la Gemara, c'est parce que Chayshinan les iluta des Bedina, donc on craint ce que les gens vont dire sur le Beddin. Regardez ce Beddin, un jour il permet à cette femme de se marier, un jour il lui dit non, tu devras divorcer. Donc pour ne pas qu'on dise du mal, qu'on se moque du Beddin, Arezé Lotetse, elle ne sortira pas, elle restera du deuxième âge, puisque nous avons un doute, nous ne savons pas qui a raison. Donc, d'après ce que la Gemara nous rapporte ici, nous voyons de ce Tana Rabbi Menachem Rabbi Yossé contre Rav Nachman qu'on craint les iluta des Bedina. Amarle, alors Rav Nachman a dit à Rava, Anna savre les mevad uvda, moi je pensais trancher en fonction de ma svara, de ma raison, c'est-à-dire, au début, on avait laissé le terrain dans les mains de Reuven, puisque c'était le seul à avoir des témoins qui appartenaient à ses parents. Maintenant, j'ai voulu le sortir des mains de Reuven, puisque Shimon a apporté aussi des témoins que c'était à ses parents. J'ai voulu agir ainsi, sans tenir compte de la ziluta des Bedina, mais ashta de otivetan, maintenant que tu m'as posé une question de ce Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, hâte-toi. Vudvan Ravamnuna Besouria, et que Ravamnuna Asouya lui aussi m'a posé la même question, alors loav dinan ba uvda, je ne vais pas agir comme je le pensais, je vais respecter votre avis, et on tient compte ziluta des Bedina, donc puisque c'était dans les mains de Rouven, on le laisse dans les mains de Rouven. Pourtant, nous dit l'Agma, nafak avad uvda. Rav Nachman est sorti, malgré tout, a fait sortir le terrain des mains de Rouven pour les donner à Shimon. Man de Chaza, celui qui a vu Rav Nachman se conduire de cette manière, ça va, il a pensé que Taouta Ibiyade, c'est certainement une erreur, puisque Rav Nachman vient de reconnaître qu'on tient compte de Ziluta des Bedina, il vient d'avouer à Rava que Rava avait raison. Donc si Rav Nachman ensuite a repris le terrain des mains de Rouven pour le donner à Shimon, ou pour dire Kol de Alimgvar, dans le cas que nous avons vu, on pourrait penser que Rav Nachman s'est trompé. Velori, dit l'Agma, non, il ne s'est pas trompé. El Amishum de Talia be'ashte Rav Reve. En vérité, Rav Nachman a eu une autre preuve. C'est vrai qu'ici, Rava lui a objecté de cet enseignement de Rabbi Menachem et Rabbi Yossé, mais Rav Nachman lui-même a trouvé une autre preuve dans une Mishnah. Il a trouvé Ashle Rav Reve, c'est-à-dire de grands Chachamim, Rabbi Yehuda, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Gamliel, où tous ces Chachamim pensent qu'on ne tient pas compte de la Ziluta des Bedina. Donc c'est pour cela que Rav Nachman a malgré tout repris le terrain des mains de Rouven pour dire Kol de Alim Deva. Et là la Gemara va nous expliquer qui sont ces Tanaïm, où est-ce qu'on voit qu'on ne tient pas compte de Ziluta des Bedina. Donc nous allons commencer cette Mishnah d'Itnan, mais la Sugia ne se terminera qu'à la fin de Daf Lamedbet Amoud Aleph. Nous sommes obligés de tout étudier d'un coup, puisque c'est le même sujet. Donc la Gemara nous rapporte la Mishnah d'Etnan. Rabbi Yehuda Omer, en ma'alim la kiuna al pied d'echad. On ne va pas considérer un Kohen en tant que Kohen, c'est-à-dire de le considérer Kohen pour qu'il puisse manger de la terouma, pour qu'il puisse servir au Beth Amikdash, pour qu'il puisse faire Birkat Kohanim, si nous avons un seul témoin qui vient dire qu'il est Kohen. Amar Rabbi Lazar rajoute, et Rabbi Lazar vient expliquer, il dit, et Matai, quand est-ce qu'on ne tient pas compte du témoignage d'un témoin, bimkom sheesh orerim, c'est-à-dire lorsqu'il y a 2 autres témoins qui vont dire non, cet homme-là n'est pas un Kohen, ou c'est un Ben Grusha, Ben Chalutza, c'est-à-dire que son père s'était marié avec une divorcée, donc il a perdu son statut de Kohen. Là, on ne tiendra pas compte de l'avis d'un seul témoin. Aval bimkom she'en orerim, mais dans le cas où il n'y a pas de orim, il n'y a pas de témoignage, il y a juste, nous explique le Rajbam, un kol, une rumeur,
que peut-être son père se serait marié avec une divorcée, peut-être que cet homme-là ne serait pas Kohen, là dans ce cas-là, Ma'alim la Kiuna al pied d'Echad, un seul témoin est suffisant. Donc là nous avons Rabbi Lazar qui vient expliquer Rabbi Yehuda. Quand est-ce que En Ma'alim, on ne tient pas compte du témoignage d'un seul témoin pour dire que cet homme-là est Kohen, c'est lorsqu'il y a deux témoins contre lui. Mais si c'est juste un kol, c'est suffisant. Rabban Shimon Gamliel Omer Mishum Rabbi Shimon ben Hasegan. Rabban Shimon Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon ben Hasegan, Ma'alim la kiuna al pied d'Echad. On tient compte du témoignage d'un seul témoin et donc on le rendra Kohen. On le fait monter à la kiuna, il pourra manger de la terouma, birkat kohanim, servir au Bet Hamikdash. Il est évident que Rabban Shimon Gamliel ne peut pas dire qu'on va écouter le témoignage d'un témoin lorsqu'il y a deux autres témoins contre lui. Donc obligatoirement que Rabban Shimon Gamliel qui dit Ma'alim la kiuna al pied d'Echad ne parle que dans le cas où il y a, comme nous l'avons vu, une rumeur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que rajoute Rabban Shimon Gamliel? Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Lazar. C'est exactement les mêmes paroles que Rabbi Lazar. Rabbi Lazar a dit que lorsqu'il n'y a qu'une rumeur, on tient compte d'un témoignage d'un témoin. Donc, quelle est la marloquette entre Rabbi Shimon Gamliel et Rabbi Lazar? Veritema, peut-être que tu diras, Irer Chad Ika Benayou, que le hirour d'une seule personne, c'est-à-dire s'il y a un témoin contre lui. C'est-à-dire il y avait auparavant un témoin qui a dit non, cet homme-là n'est pas Kohen. Et qu'aujourd'hui nous avons un témoin qui vient dire cet homme-là est Kohen. Peut-être que ce serait là la marloquette. Que Rabbi Lazar Savar Irechad. Rabbi Lazar pense que un hirour est aussi, un seul témoin est aussi un hirour. Donc si j'ai un témoin, un autre témoin ne peut pas venir contre ce premier. Ça, c'est ce que penserait Rabbi Lazar. Quand est-ce que Rabbi Lazar dit qu'on écoute le témoin? C'est lorsqu'il n'y a pas de horérim, ne serait-ce qu'un témoin. Il n'y a juste qu'un kol. Mais s'il y a un témoin, le deuxième témoin n'est pas suffisant contre lui. Et Rabban Shimon Gamliel penserait peut-être que ça va irriter. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux témoins qui disent qu'il n'est pas Kohen, un seul témoin n'est pas suffisant. Mais s'il n'y a qu'un témoin, un autre témoin est suffisant. Si tu veux dire que c'est là la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabban Shimon Gamliel, l'Agman dit c'est impossible. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit divrei akol en erer pachot mishnaim. Aussi bien Rabbi Lazar comme Shimon Gamliel sont tous les deux d'accord qu'il n'y a pas de hirour pachot mishnaim si c'est moins que deux témoins. Donc il me faut un hirour de deux témoins pour que le témoignage d'un témoin ne soit pas suffisant. Mais si j'ai un témoin qui dit ce n'est pas un Kohen, ou une rumeur qui dit que ce n'est pas un Kohen, un seul témoin qui viendra par la suite dire c'est un Kohen est suffisant, aussi bien d'après Rabban Shimon Gamliel que d'après Rabbi Lazar. Donc la question revient, quelle est leur marloquette? Et là, la Gemara nous dit voici leur marloquette. Hirer tre. On parle qu'il y a eu un hirour de trait. C'est-à-dire hirer tre, ce n'est que dans le cas de deux témoins qui sont venus dire qu'il n'est pas Kohen. Ici, de quoi il s'agit? On parle ici dans un cas particulier, où cet homme-là, ce monsieur Kohen, il y avait une chazaka que son père était Kohen. On savait qu'il était Kohen. Il y a eu une rumeur dans la ville qui a répondu la chose suivante, que cet homme-là est le fils d'une divorcée ou d'une femme qui a fait Révza. Donc il perd son droit de Kohen. Donc il y avait une chazaka de Kemouna, un kol, une rumeur qui dit il n'est plus Kohen, et donc Vartini. On a fait descendre cet homme-là, on a dit tu n'es plus Kohen. Il y a une rumeur, il faut vérifier. Vata ed echad, un témoin est venu, va amar de Kohenu, et a dit oui c'est un Kohen. Je sais, je témoigne que c'est un bon Kohen, sa mère n'était pas Groucha. Donc ce témoin va contre le kol, la rumeur, et donc veaskini. On a fait remonter ce Kohen, on l'a remis à sa place. Ensuite, à tout Bétré, deux témoins sont venus dire Ve'amre de Ben Groucha ou Vechalutsaou. Ils ont dit non, cet homme-là est un Ben Groucha Vechalutsa. Donc Ve'artine. On a fait redescendre ce Kohen. On a dit maintenant nous avons deux témoins contre un témoin, deux témoins remportent, et donc tu n'es pas Kohen. Et ensuite, un autre témoin est venu, Ve'amar de Kohenu, et a dit c'est un Kohen. Donc en vérité, nous avons eu une rumeur. Un témoin qui dit que c'est un Kohen, deux témoins qui disent ce n'est pas un Kohen, et un témoin qui dit c'est un Kohen. On peut associer le témoignage de ces deux témoins, et donc nous avons deux contre deux. D'après tout le monde, aussi bien Rabbi Lazar que Rabban Shimon Gamliel, on associe le témoignage du premier et du dernier. Et donc,
même si deux témoins ne témoignent pas en même temps, on peut associer leur témoignage. Et donc là, nous avons 2 contre 2. Ve'acha, ici, quel est leur marloquet bemechash, les iluta de bedina kameflige. Est-ce qu'on tient compte de cette zilula, de ce mépris qu'on pourrait avoir vis-à-vis du bedin? Rabbi Elazar Sava, Rabbi Elazar pense que Kevan de Artine l'omaskinane. Rabbi Elazar pense que puisque, à cause des 2 témoins qui sont venus, on l'a fait descendre. Et c'était juste de l'avoir fait descendre. Pourquoi? Puisque lorsque nous avons 2 témoins, la force de 2 témoins, il n'y a rien contre ces 2 témoins. Un seul témoin n'est pas suffisant. Un témoin n'est pas suffisant contre 2. Donc, la Torah a fait confiance à ces 2-là. On l'a destitué de sa keuna. Une fois que maintenant revient un autre témoin, et donc nous avons 2 contre 2. Rachinan et Ziluta de Bedina. On tient compte de Ziluta de Bedina, de ce qu'on pourrait mépriser le Bedin. Et donc, on n'acceptera pas ce dernier témoignage. Et donc, c'est ce que nous dit Rabbi Elazar. Lorsqu'il y a des horerim, on n'accepte pas le témoignage d'un témoin. Bien sûr que ce n'est pas un témoin lorsqu'il y a des horerim de 2. Mais c'est un témoin qui s'est associé avec un autre. Donc, lorsqu'il y a 2 contre 2, on ne va pas dire maintiens la chazaka de cet homme-là et c'est donc un Kohen, donc rends-lui la keuna. On dira non, attention, on l'a fait descendre, ziluta de bedina, on ne peut pas mépriser le bedin, les gens vont se moquer du bedin, un jour c'est nommé Kohen, un jour il n'est pas Kohen. Rabban Shimon Gamliel, Savar, non, anan artine vanan maskinane feziluta de bedina lo chayshinan. C'est nous qui l'avons fait descendre, c'est nous qui allons le faire monter, on ne tient pas compte de la honte du Bédine. Au départ, il y a eu 2 témoins qui ont dit que ce n'est pas un Kohen, on lui a enlevé sa keuna. Nous avons maintenant un autre témoin qui s'associe avec le premier, ce qui nous donne 2 contre 2, et ce Kohen a une chazaka. Il a une chazaka, sa première chazaka, ou la première chazaka, disait le Rajbam aussi, dès qu'il y a eu le premier témoin, donc on lui a rendu sa keuna. Donc, pour Rabban Shimon Gamliel, on le laisse Kohen, on ne tient pas compte de cette zilota des Bedina. Donc voici une machloquette entre Rabbi Elazar et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'on tient compte de zilota des Bedina ou pas? La Gemara poursuit. Matkif la Ravashi, mais Ravashi objecte. Si vraiment c'est là leur machloquette, alors Maïr Echad, pourquoi parler d'un seul témoin? Si vraiment Rabbi Elazar tient compte de Ziluta des Bedina, en vérité, pour Rabbi Elazar, Afilou Betrename, même si à la fin venaient 2 témoins, étant donné qu'on l'a fait descendre parce qu'il y avait 2 témoins, lorsqu'ensuite viennent 2 autres témoins, pour Rabbi Elazar, si on tient compte de Ziluta des Bedina, on ne lui rend pas sa keuna. Donc pourquoi nous avons parlé d'un seul témoin, comme si on pouvait comprendre que s'il y a 2 témoins, on lui rend sa keuna pour Rabbi Elazar? Non, on ne lui rend pas. Et là, Maravashi, donc la Gemara reprend, voici comment on va expliquer la marloquette de Rabbi Elazar et Rabban Shimon Gamliel, et là nous allons arriver au Hachlé Ravrevé. C'est-à-dire, nous dit Ravashi, Dekula alma lo chayshinan ziluta de bedina, en vérité, aussi bien Rabbi Elazar que Rabban Shimon Gamliel, on ne tient pas compte de ziluta de bedina, on ne tient pas compte de ce que les gens vont dire. Ve'ara, ici leur marloquette, c'est simplement Beletzaref et doute kamiflige. C'est-à-dire, si, comme nous l'avons vu, il y avait une rumeur, on lui a enlevé sa keuna. Un témoin vient, on lui rend sa keuna. 2 témoins viennent pour dire qu'il n'est pas Kohen, on lui enlève sa keuna. Si maintenant 2 témoins venaient, on lui rendrait sa keuna. On ne tient pas compte de Ziluta de Bedina. Seulement ici, ce n'est qu'un seul Kohen, un seul témoin qui est venu. Et la question est de savoir, est-ce que ce dernier témoin, on peut l'associer avec le premier? Ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'on peut associer leur témoignage au Beplutad à Netanae? Et c'est une marloquette qu'on retrouve dans d'autres Tanaïm, entre Rabbanan et Rabbi Nathan, comme nous allons le voir, des Tanya. Leolam en edutan mitztarefet atshiru shneim keechad, à propos de témoins, leur témoignage ne s'associe que lorsqu'ils ont vu tous les 2 en même temps. Rabbi Ushua ben Kocha Omer, non, afilu beze acharze, même s'ils ont vu l'un après l'autre. Ensuite, nous avons vu en edutan mitkaimet bebedin atshiru shneim keechad. Le témoignage n'est valable dans le Bédine que lorsqu'ils vont témoigner les 2 en même temps. Là, ce sont les Chachamim. Et Rabbi Nathan Omer, Shomim devarav shel ze hayom,
Chez Avo Chavero le Machar Shomin Dvar, Rabbi Nathan nous dit, on écoute les paroles de l'un aujourd'hui, et lorsque le deuxième viendra, on écoutera ses paroles et on associe leur témoignage. C'est vrai que là, l'Agma nous rapporte deux machlokot, une première entre Rabbanan et Rabbi Yehoshua ben Kocha, mais nous explique le Rashbam, cette première machloket n'a pas vraiment de rapport, ce n'était pas nécessaire de la rapporter, mais c'est une même braïta. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière machloket entre les Chachamim et Rabbi Nathan. Les Chachamim disent que un témoignage au Beddin ne se fait, on accepte deux témoins que lorsqu'ils témoignent en même temps. Pour Rabbi Nathan, on peut associer deux témoignages. Eh bien, voici notre machloket entre Rabbi Lazar et Rabban Shimon Gamliel. Pour Rabbi Elazar, on pense comme les Chachamim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter leurs témoignages s'ils ne sont pas en même temps, s'ils n'ont pas témoigné en même temps. Donc c'est pour cela que Rabbi Elazar a dit que lorsqu'il y a des horérim, on n'écoute pas le témoignage d'une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme nous l'avons vu dans le cas, l'associer avec un autre, on ne peut pas. C'est sûr que s'il y avait deux témoins, on ne tient pas compte d'Iluta des Bedina. Et Rabban Shimon Gamliel pense que non. Pense qu'on peut associer, donc Anan Artine, Vanan Maskin Nanle. On l'avait fait descendre parce qu'il y avait deux témoins, maintenant on le remonte, on lui rend sa keuna. En tout cas, de ce que nous venons de voir ici pour Rabbi Lazar, Rabban Shimon Gamliel, Rabbi Yehuda, la Gemara conclut que les trois Tanaïm sont d'accord sur le même point, qu'on ne tient pas compte de la Ziluta des Bedina, puisque s'il y a deux témoins, bien que par déjà deux témoins on lui a enlevé sa keuna, mais si deux autres témoins viennent dire il est Kohen, on lui rend sa keuna, parce qu'il retrouve, donc c'est vrai qu'il y a très vétré, on annule leur témoignage, et il a sa chazaka, il y avait au départ aussi un premier témoin, et Cheska de son père, donc on voit qu'on ne tient pas compte de Ziluta des Bedina. Et ça c'est ce que la Gemara nous rapporte pour Rav Nachman. Rav Nachman avait eu une preuve ici de ces trois Tanaïm qu'on ne tient pas compte de Ziluta des Bedina. C'est vrai que Rabbi Menachem et Rabbi Yossé tenaient compte de Ziluta des Bedina, mais Rav Nachman avait une autre preuve, ce sont ces Ashley Rav Revé, et donc c'est pour cela que Rav Nachman, dans le cas que nous avons eu, où au départ il avait donné gain de cause à ce Rouven parce qu'il avait des témoins que c'était à ses parents, mais lorsqu'ensuite Shimon a apporté des preuves que c'était à ses parents à lui, et qu'il y a eu donc très vétré, là Rav Nachman a dit on reprend le terrain et on applique le din de Kol de Alingvar, on ne tient pas compte de ce que les gens diront du Bedin. Nous allons nous arrêter là, Bouddha Maria. Nous poursuivons avec Morot Alacha, Daf Lamed Aleph. Manger des fruits, c'est toujours Achilatara. Et donc on pourra manger des fruits en dehors de la souka autant que l'on veut, puisque dans tous les cas, ce n'est pas un repas fixe. De la viande, poisson, du fromage, c'est comme les fruits, et c'est Achilatara, et donc on pourra manger de la viande, poisson et du fromage en dehors de la souka, même si on fixe son repas dessus et qu'on en mange beaucoup. Mais les poskim nous disent que si on fixe un repas sur de la viande, du poisson ou du fromage, c'est-à-dire qu'on va manger plus que Kabetza, et on fixe son repas, il vaut mieux les manger dans la souka et ne pas les manger en dehors de la souka. Malgré tout, lorsqu'on ne fixe pas de repas, il n'est pas nécessaire de manger dans la souka. Dans tous les cas, même lorsqu'on fixe son repas, on ne dira pas les chefs basouka, sauf si on mange d'autres choses qui ont eux-mêmes une obligation de les chefs basouka de Beracha, mais pour la viande, le poisson, le fromage, même si on fixe son repas, on ne dira pas les chefs basouka, même si on va s'efforcer de manger dans la souka.